Donc, hey à tous, j'enregistre, j'oublie pas cette fois-ci, parce que ça m'est arrivé une fois, donc je vais pas le refaire. Je vais attendre, je voulais attendre un peu parce que je vois pas Samy là. J'ai un petit problème de chargeur en plus, parce qu'il a. Ok. Donc voilà, je voudrais faire la 36e révélation. J'ai fait une erreur. 36e révélation de la fin. Qui peut juger dans ce monde sans craindre la colère de Dieu? Je crois que c'est hyper important. Je n'ai pas retrouvé celle que j'avais fait. Il me semblait que j'en avais fait déjà une, mais je l'ai pas retrouvée. Donc, surtout que je puisse mettre aussi quand je vais à droite, à gauche sur des coms, parce que c'est vrai que à chaque fois, je dois remettre les mêmes passages et je crois que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir une vidéo à ce niveau-là. Donc, on va parler d'abord pour les athées et plus encore les religieux. J'ai noté évidemment, j'ai pas préparé le live, sinon pris comme je fais toujours, les versets et puis de là, je donne tout ce qui va avec. Donc, Matthieu 7,1, ne jugez pas. Donc, ici, il parle pour les athées et plus encore pour les religieux. Autrement dit, il ne parle pas pour les saints ou les saints qui sont les vrais disciples. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, ceux qui veulent prêcher là, qui sont pas pardonnés, qui pêchent toujours, comment vont-ils aller dire, donne, je vais te prêcher, donc comme ça c'est exactement les religieux, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font, hein? Laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil. Entre la poutre et la paille, c'est préférable la paille déjà. Hypocrite, ôte, alors, est-ce qu'il dit, regardez, je le souligne, ôte d'abord. Ôte d'abord la poutre dans ton œil, et alors tu verras clair pour ôter, parce que regardez, donc ça veut dire que tant que tu n'as pas d'abord ôté la poutre dans ton œil, tu ne vois pas clair, puisqu'il dit ôte-la d'abord, et puis tu verras clair. Pour ôter la paille de l'œil de ton frère, ce qui revient à la parole, évidemment, qui est écrit, comment est-ce que c'est déjà? Oui, que la conversion, la repentance ôte le voile. Donc ça, oups, voilà, pardon. Donc ça, c'est pour les athées, mais combien plus les religieux, hein, quand on voit ce que les pasteurs font. Parce que ils parlent surtout ici de ceux qui veulent ôter la paille de l'autre. Hein? Il y en a, ils peuvent ne pas encore être repentis, mais ils voient la leur aussi. Donc, ils ne le disent pas spécialement ce que eux font, ils vont pas aller le reprocher aux autres, quoi. Un autre passage, Luc 6, 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relever ce qui est évidemment des ténèbres, dénoncez-les. Entre dénoncer et aller trouver un frère et commencer à l'attaquer alors que tu pêches encore, alors là, t'es condamnable. Si tu n'es pas dans les religions, soit dénoncer les religions, forcément. Si maintenant tu es, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple?
tous les gens qu'on voit dans les athées, hein, t'as vu le voisin, il fait ci, il fait ça, alors qu'ils le font aussi, ils pêchent d'une autre façon, regarde celui-là, il est en adultère, il est ci, il est là, mais il fait aussi d'une autre manière ou de la même manière. Donc, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, remettez et il vous sera remis, autrement dit, pardonnez. Hein? Si vous êtes pécheur, pardonnez. Vous avez tout intérêt à pardonner. Pourquoi? Parce que justement, si vous pardonnez un pécheur, Christ et Dieu vous pardonneront vos péchés. C'est logique. Donnez et l'on vous donnera, c'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Et ça entre quand même dans même celui qui est au début du chemin, la parole de Christ qui dit aimez-vous les uns les autres, comme vous-même et comme je vous ai aimé, évidemment, il y a tout acte, toute action amène une conséquence, évidemment. Ne médisez pas les uns des autres, hein, les athées, ne médisez pas, encore moins les religieux, les uns les autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas l'observateur de la loi, mais son juge. Pourquoi ça ici? Regardez les religieux. Hein? C'est ceux qui sont sous la loi qui jugent leurs frères. Et ils sont contre la loi. Puisqu'on parle ici de ceux sous la loi, qui ne sont pas encore pardonnés, qui n'observent pas la parole, qui ne la vivent pas, et compagnie. Hein? Le religieux, mais il y a aussi tous ceux en dehors des églises, qui ont aussi l'esprit religieux. Hein? Pas oublier ça. Hein? Parce qu'on a tendance à dire, ah, mais moi ça va, parce que moi je suis pas religieux, donc je suis sauvé. Non, non. Il y en a qui sont en dehors des religions et qui ont le même esprit religieux. Alors, ici, on continue. Donc, je parle toujours pour les athées et religieux. OK? Jacques 4, 12. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. Et toi, qui es-tu pour juger le prochain? Eh bien, maintenant, vous qui dites, regardez bien, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce. Regardez, c'est qui? Commerce. Et nous gagnerons de l'argent. C'est bien sûr qui? Vous le voyez, hein? Tous les gouvernements qui prennent sur les peuples, les religions qui prennent sur les pauvres, les pasteurs dans les églises, tout est commerce, on parle la vérité. On voit bien à qui il parle ici. Vous qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur. Il y a aussi ceux qui courent après le monde et les choses du monde matériel. Vous qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît un instant, puis disparaît. Que ne dites-vous au contraire? Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais voilà que vous vous glorifiez de votre forfanterie. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Voilà d'ailleurs pourquoi ils ne peuvent non plus pas prêcher, tant qu'on n'est pas pardonné. Dès qu'on n'est pas pardonné, on est de un, pas saint, de deux, quand on n'est pas sanctifié, c'est la chair qui parle. Or, la chair, si ta chair condamne quelqu'un d'autre dans la chair, tu es punissable. Alors, évidemment, toute gloriole de ce monde, hein, ça peut être même dans les athées, hein, qui veulent être meneurs d'une foule sans être repentis. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. C'est grave ça. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. D'autant plus, alors, ceux qui ont la parole de Dieu sous le nez, quoi. Ah bah oui. 10, 11, 31. 1 Corinthiens 10, 11, 31. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Pourquoi il dit ça? Parce que dès que tu t'examines toi-même, tu n'as qu'un mot à la bouche, c'est pardon, mon Dieu. C'est clair. Puisque nous sommes à la base tous pécheurs, mais en plus,
Nous avons tous pratiqué le péché, c'est ça surtout. Et quand tu pratiques le péché, évidemment, si tu t'examinais toi-même, au lieu de te donner une bonne estime ou une façade, alors tu te dirais, mon Dieu, hein, comment je peux juger les autres? Et il n'y aurait que le pardon, pardonne-moi dans ta bouche. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige pour que nous soyons point condamnés avec le monde. Donc évidemment, c'est clair que si celui qui s'examine lui-même, hein, qui est son propre juge d'abord, en disant j'ai péché contre toi mon Dieu, bien sûr. Alors celui-là, évidemment, il a des jugements, mais ces jugements deviendront injustes à partir du moment où il est pardonné. Tandis que tant qu'il n'est pas pardonné, ces jugements, le Seigneur, évidemment, qui donne une conséquence au péché, c'est la conséquence du péché. Mais quand on se rejuge soi-même, c'est-à-dire qu'on demande pardon, qu'on se repent, qu'on regrette, hein, qu'on a honte, alors, quand il nous corrige, évidemment, c'est pour qu'on ne soit pas condamné comme il va condamner le monde. Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour le repas, regarde, écoutez bien ce qu'il dit ici. Donc, autrement dit, pour le repas, c'est partager autant les souffrances de Christ, hein, les supporter ensemble, c'est autant partager le pain de la vérité pure, hein, comme le vin et le pain, c'est les souffrances et la bonne nouvelle. Attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, regardez, faim de la vérité, qu'il mange chez lui, pas dans les assemblées, pas dans les églises, qu'il mange chez lui afin de ne pas vous réunir pour votre condamnation. C'est ce qu'ils font tous. Quant au reste, je le réglerai lors de ma venue. Jacques 2,8. Si donc vous accomplissez la loi royale, suivant l'écriture, tu aimeras ton prochain. Regardez ce qu'il dit, hein, la loi royale, celle-là. Ce qu'elle vient de Christ, de son sacrifice. Tu aimeras ton prochain comme toi-même vous faites bien. Celui qui, comment pourrait-il dire tu peux juger, alors que toi-même tu dois t'aimer dans le sens, pas te narcissique, je suis belle, je suis ici, je suis là, mais tu dois t'aimer en te mettant en ordre pour avoir le salut. Comment tu peux condamner ton prochain quand toi-même tu ne t'aimes pas? Comment peux-tu l'aimer alors? Tu vas l'envoyer dans le mur. Et tu es alors condamnable. Autrement dit, n'enseigne personne tant que tu n'es pas pardonné, sanctifié. Il faut que dans ta bouche soit la pure vérité et qu'il n'y ait donc plus de chair. Dès qu'il y a de la chair encore, qui n'est pas crucifiée, elle s'élèvera contre l'esprit. De toute façon, moi je le verrai toujours. Parce qu'elle s'élèvera contre l'esprit. Si plus rien en toi, parce que tu as été pardonné, que tu as suivi l'enseignement, que tu l'as vécu, alors tu verras qu'à un moment donné, plus rien en toi ne se lève contre l'esprit de l'épouse, contre la vérité pure de Dieu. Mais si vous considérez les personnes en charnel, oh ben non, ma fille, c'est quand même ma fille, quoi. Je vais pas la condamner à elle, je vais pas la juger, je vais pas, oui, ma fille, tu peux aimer l'argent, tu peux ci, tu peux là. Si vous considérez les personnes, vous commettez un péché. Parce que pour Dieu et pour ceux qui sont dans l'Esprit Saint, il n'y a pas de préférence. Qui sont mes frères et mes sœurs? C'est ceux qui obéissent. Donc, il n'est pas question directement que tu es charnel. Tu vas juger avec tes liens charnels, de sang charnel. Mais il dit que c'est péché, ça. C'est péché, c'est pas selon la chair qu'on juge. Voilà pourquoi tant que quelqu'un, encore même un petit peu de chair, il ne peut juger. Il faut qu'il ait l'esprit total de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est après quand on a été sanctifié, hein,
Il n'y a plus de chair. Sanctifié veut dire j'ai crucifié mon esprit psychique, j'ai renoncé à donner ma propre envie de prêcher de cette façon, de cette ci, ça m'arrange bien ça. Non, c'est le même esprit que l'épouse. C'est ceux-là qui peuvent prêcher sans risquer de condamnation ou d'être frappés de la colère de Dieu. La seule chose que les gens qui sont en train d'aller dans le chemin de Christ, d'aller vers ou d'aller dans, ils peuvent parler de Dieu, mais uniquement, écoutez-moi bien, avec le témoignage de leur propre vie. Voilà comment moi j'ai commencé à croire en Dieu. Voilà ce que j'ai vu de Dieu dans ma vie. Voilà, ça ils peuvent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est un témoignage. Aurait-on observé? Oui, voilà, ici je continue, je reprends cette phrase-là. Mais si vous considérez les personnes charnellement, vous commettez un péché et la loi, c'est la loi, vous êtes sous la loi toujours. Tant qu'on n'est pas pardonné, on est sous la loi. Donc tu es en train de considérer les personnes de ta famille privilégiée parce que tu es sous la loi. Donc c'est ton propre raisonnement, c'est ta chair qui parle. Eh bien c'est la loi même qui vous condamne comme transgresseur. Parce que vous allez contre ce que je vous lis ici. Aurait-on observé la loi tout entière si l'on commet un écart, écoutez bien, hein, un écart sur un seul commandement, et c'est logique, parce que il n'a pas fallu 2 désobéissances à Ève et à Adam pour être chassés de l'Éden. Donc un écart sur un ordre de Dieu, on est justiciable de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair est toujours vivante. Il y a toujours de la chair. On est justifiable parce que la chair, si elle est vivante, elle pêche. Et tant qu'elle pêche, pourquoi est-ce qu'on irait dire, ben moi, je fais juste pas le sabbat? Mais tout le reste, je le fais. Tout le reste, je le fais. Quand l'homme, il lui a dit, vends tout ce que t'as, donne-le aux pauvres, parce qu'il disait il faisait tous les commandements. Regardez, il est parti triste. Mais Christ lui a carrément montré que il n'ira pas dans la vie éternelle. Parce qu'il y a un point qui ne va pas. D'où la sanctification est extrêmement importante, parce que c'est lui qui nous fait obéir une fois qu'on est en Christ. Voilà pourquoi il ne peut plus pécher. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc tu évites l'adultère mais que tu commettes un meurtre, te voilà devenu transgresseur de la loi, bien sûr. Ah oui, parce qu'un péché ou un autre, c'est un péché, donc tu es dans le péché. Parlez et agissez comme des gens qui doivent être jugés par une loi de liberté. Quelle est la loi de liberté? La loi de liberté est quand tu es pardonné parce que tu es libre dans le fait que tu ne pratiqueras plus le péché, non pas par ta propre chair, mais parce que Dieu va t'ouvrir la conscience. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui va te sceller afin que tu ne pratiques plus le péché. Tu seras jugé, toi, charnel, par ceux qui, eux, sont la loi de liberté parce qu'ils ne pratiquent plus le péché. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se rit du jugement. Ce qui montre évidemment que quand tu juges, que tu n'es pas pardonné, que tu pêches et que tu juges ton prochain, forcément tu ne fais pas miséricorde à ton prochain. Hein? Parce que celui qui fait miséricorde à son prochain, il fait le grand commandement royal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu pêches, tu vas faire pécher ton prochain. Tu n'as donc pas de miséricorde pour son salut, parce que tu n'en as pas pour toi déjà. Jean 8,15, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Le Père, écoutez bien tout ce qui est jugement maintenant. Le Père ne juge personne. Imaginez, c'est écrit. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tiens, c'est bizarre.
Parce que dans le verset suivant, écoutez, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, dit Jésus, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et là, vous allez comprendre comme c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, là, on dit que le Père va donner tout jugement au Fils, et le Fils lui-même ne contredit pas le Père. Il dit pourtant qu'il n'est pas venu pour juger de son temps temporel, non. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver, pour mourir sur la croix, pour s'humilier, pour faire la volonté du Père, etc. Mais au retour, ça prouve que c'est comme il va se glorifier, il va vivre donc son règne dans ses saints, c'est donc Christ au retour, ses saints, tous ceux qui formeront Christ, au retour glorieux, qui jugeront le monde. Mais il dit, Louis, ici, qui me rejette et n'accueille pas mes paroles. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est le porteur de vérité. Cette parole que je vous dis vient du Père. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a été le flambeau, comme c'est écrit dans Apocalypse 21, il a porté la lumière. Il a porté la vérité. Comment on porte la vérité? Sa bouche n'a pas été différente de l'Esprit Saint de Dieu. C'est comme ça qu'il a porté. Et non seulement porté, mais en plus donné l'action, les miracles, s'il est là par la foi. Donc, il dit, qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge, la parole. Regardez, que j'ai fait entendre, la parole de Dieu, par l'Esprit Saint en moi, là, que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et on le voit, je le vois partout. Quand moi, ici, je vais faire justice dans des coms et reprendre, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui est repris, même, qui s'élève contre Dieu, qui se condamne tout seul par ses propres paroles face à la parole de Dieu que je lui dis. Donc, celui qui se juge, c'est lui dans ses transgressions à la parole. Voilà comment elle jugera au dernier jour. Si tu fais autrement que la parole, tu deviens ton propre juge. Tu te juges tout seul. D'où que quand on sera devant le grand trône blanc, et quand ils seront tous ces religieux devant le grand trône blanc, ils ne pourront pas dire, par exemple, ah mais non, je ne le savais pas. Mais il leur rappellera, tu te rappelles dans ta bouche ce que tu disais contre la parole? Tu as prononcé ton jugement. Alors, sa mission était de sauver, et il était le Verbe de donner donc l'action de la parole de Dieu. Alors, qui juge la parole? Qui juge par la parole, pardon, je voulais dire. Donc, l'épouse esprit de vérité sont féminins, mais qui en fera l'action? Donc, c'est l'épouse, c'est la parole. Mais qui fera l'action de ce jugement? Il faut une action. On voit que Christ a été l'action de la parole dans tout ce qui est, évidemment, sacrifice, miracle, retirer les démons, tout ça. Il a été l'action de la parole dans ce sens-là, pour sauver. Mais qui fera l'action, alors, du jugement maintenant? Seuls les saints qui ont été pardonnés et sanctifiés, les deux, peuvent juger, car ils ont alors, parce qu'ils sont préférés? Non, parce qu'ils ont le même esprit que l'Esprit Saint. Ils ne diront jamais autre chose que ce que l'Esprit Saint, la parole de Dieu, dit. Et parce que aussi, quand tu vis la parole dans ta sanctification, tu attrapes la même justice que Dieu. C'est ça surtout. Les vrais disciples, les vrais fils de l'épouse mère, donc des fils d'huile d'Esprit Saint, et évidemment de Dieu, hein, le Père, mais en Christ. Donc, en Christ veut dire
pardonné et dans la sanctification de Christ. On achève les souffrances de Christ. Injuste, pas les justes du péché. Donc, dans sa sainteté. Donc, quand vous regardez ceux qui peuvent juger, ils sont non seulement dans l'Esprit Saint, dans la mer, et ils sont dans le Christ, dans le sacrifice de leur propre vie. Et donc, dans la sainteté, dans l'obéissance parfaite à Dieu. Voilà pourquoi eux seuls peuvent juger. Regardez les disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont absolument fait tout le chemin. Ils ont tout laissé. Ils ont été enseignés. Christ a dit à Pierre, quand tu seras revenu veut dire quand tu seras repenti vraiment là, alors t'affermiras tes frères. Il parlait pour après, quand il aura reçu l'Esprit Saint. On voit donc ici que ce temps-là, malgré que Christ a dit ça à Pierre, le temps qu'il était en tant que disciple pour apprendre, il n'a pas affermi ses frères, c'est Christ qui a fait tout. Donc les vrais disciples, les vrais fils de l'épouse mère et de Dieu en Christ, donc dans sa sainteté. En Christ veut dire dans sa sainteté. Qui vivent la parole, qui la vivent, et enseignement uniquement de l'Esprit Saint. Alors, on le voit ici. 1 Corinthiens, maintenant on voit les vrais juges. 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel. Alors, j'adore les pasteurs, ils se disent spirituels. Non. Non. Ça viendrait à dire que Satan est spirituel. Il n'est plus spirituel. Il est déchu. Il est charnel. Donc l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Regardez, c'est une obligation pour lui de juger de tout. Et lui-même n'est jugé par personne. Attention, parce que à partir du moment où tu peux juger de tout parce que tu es saint, alors que personne n'y touche. C'est pas comme les pasteurs qui ont préparé le terrain en disant à leurs ouailles, n'attaquez pas l'homme de Dieu que je suis. Vous n'aurez pas la richesse et le portefeuille rempli, etc. Non. C'est autre chose que ça. C'est un vrai jugement ici. Parce que justement, ceux qui sont, écoutez bien pourquoi. Parce que c'est pas parce qu'ils sont préférés, mais c'est parce qu'ils sont dans le Christ. Ils sont dans le Christ, et en plus ils sont dans la mer. Donc, là est le risque du vrai péché contre l'Esprit Saint. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire, sinon ceux qui sont repentis, qui ont été pardonnés de Dieu, donc le voile ôté de leurs yeux, qui se sont sanctifiés, qui ont été sanctifiés par Dieu. Donc ça veut dire que toute la chair crucifiée, c'est ça sanctifié. La chair, l'esprit psychique et la chair psychique n'ont plus le droit à la parole. C'est Christ qui vit en eux. Christ n'a pas fait la vie qu'il voulait. On est bien d'accord. Il n'a pas eu des enfants, une femme, ce qu'il aurait voulu en tant qu'humain. Non. Et nous l'avons, nous, la pensée du Seigneur. C'est les saints. Pourquoi ils l'ont? Parce que dès que tu obéis, quand tu es pardonné, parce que tu as eu vraiment le cœur sincère de regretter tout ce que tu as fait. Quand on est sincère, on s'éloigne, on n'a pas envie de recommencer. Quand on a ça et qu'on est pardonné, et qu'on ne pratique plus le péché, les yeux s'ouvrent. Et au fur et à mesure que Christ vit en nous, on est comme co-héritier déjà, on devient co-héritier de tout ce que Christ a reçu. Quand l'un de vous a un différend avec un autre, ose-t-il bien aller en justice devant les injustes et non devant les saints? Tous ceux qui sont charnels devraient venir quand ils se disputent devant les saints. C'est eux le vrai tribunal. Ou bien ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Voilà ce qu'il dit. T'as bon aller devant les injustes au lieu d'aller devant les saints, parce que c'est les saints qui jugent. Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, à qui dit-il ça? Il le dit bien aux disciples. Or, les disciples ont été prédestinés. Ça veut dire que Dieu sait d'avance
Ils savaient d'avance qu'ils iraient jusqu'au bout de la sanctification, jusqu'à aller mourir pour la parole de Dieu. Ils le savaient. Voilà pourquoi il dit à ces disciples-là uniquement, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il n'a pas dit que les disciples jugeront le monde, parce que là-dedans, il y avait Judas qui entendait ça. Ah oui, donc pas à ceux qui régressent, non, aux saints. Êtes-vous indigne de prononcer sur des riens? Regardez, même sur des riens, il leur reproche. Parce qu'ils ont la connaissance de ce que Dieu n'aime pas. Donc, ils pourraient déjà prononcer la parole de Dieu sur des petites choses comme ça. Comme on le fait, comme on doit le faire, irréprochable parmi les païens. Ce qu'on a appris et ce qu'on vit doit être dit aux païens quand on les vit. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, dire à nos enfants, ah, mais c'est pas grave, t'as volé le magasin, bah, ne le fais plus, s'il te plaît, c'est pas bien, quoi. Non, on doit se prononcer sur tout. Comment veux-tu être irréprochable parmi les païens? Qu'est-ce que ça veut dire irréprochable? Tu dois être l'exemple. C'est d'ailleurs pour ça que le peuple hébreu a été frappé 7 fois, et encore 7 fois, et encore 7 fois. Parce qu'ils sont le peuple élu premier. Mais pourquoi ils l'avaient pris comme peuple premier? Un peu comme pour être un grand frère parmi les nations, de montrer l'exemple. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, même les anges? Imaginez-vous, c'est logique. Pourquoi? Parce que les saints ici vont être Christ au retour glorieux. Donc, ils vont faire l'action du jugement. Ils vont être Christ au retour. Christ, il est venu pour sauver, mais il délègue le roi des rois, là, son règne. Il le vit à travers ses saints. À plus forte raison, les choses de cette vie qui sont charnelles. Imaginez-vous, vous lisez la parole de Dieu et puis vous allez encourager un athée à pécher sans... C'est pas grave. C'est pas grave. À plus forte raison, nous devons être irréprochables parmi les païens, pas en leur prêchant, en étant l'exemple. Si un vient te dire, maman, moi j'ai volé, moi je vole, hein, tu te dois de dire. Tu te dois de dire la parole, pas, oh non, moi je ne vole pas, hein, c'est pas bien ce que tu fais. Non, la parole dit, parce que peut-être que tu voles aussi, mais tu dois dire la parole dit. Et pas te mettre plus haut, te vanter, hein, oui, mais voilà, pour te glorifier près de ta fille, moi je suis sainte, moi je suis si. Non, la parole dit qu'on ne peut pas voler. Ça, c'est pas juger l'autre, ça, c'est dire la vérité. Or, il est écrit, dites la vérité à votre prochain. Même si toi, tu ne la fais pas, rien ne t'empêche de dire la vérité, ne pas broder, pas mettre tes mots, citer la parole telle qu'elle est. Jean 20, 21, il leur dit alors de nouveau, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc là, c'était après sa résurrection. Regardez bien. Ayant dit cela, il souffla sur eux. Regardez comme ça, incroyable. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et c'est là qu'on voit que l'Esprit Saint qu'il reçoit ici de Christ, c'est lui qui baptise dans l'Esprit, ne sont pas les langues de feu. Les langues de feu sont la puissance que Dieu a mis sur le témoignage. Et le témoignage vient qu'ils ont reçu l'Esprit et ont véritablement vécu la vie de Christ. Le baptême d'esprit n'est pas véritablement les langues de feu. Là, il les met comme eux. Regardez, ils sont arrivés ici, les apôtres, ils sont arrivés à être comme Christ quand il s'est mis dans l'eau parce qu'il avait pris cet engagement, évidemment, de ne pas pécher, de bonne conscience. Hein? Et il montre là exactement quand ils sont pardonnés et que Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est exactement ça qui se passe là.
Après, ils reçoivent, comme c'est écrit, la puissance sur leur témoignage. Et qu'est-ce que c'est la puissance? C'est des langues de feu, la peur disparaît. Ils vont au devant de tous, des ennemis, de tout. Même si, écoutez, si maintenant on ne donne pas cette puissance, iriez-vous devant euh, les hommes de chair méchants, là, comme on voit les nazis, tout ça, là? Est-ce que vous iriez vers ces gens-là? Non. Il y a la peur, il y a tout ça. Mais quand ils reçoivent les langues de feu, ils reçoivent comme l'épée de la vérité, avec une puissance. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et regardez ce que donne. C'est là qu'on peut voir pourquoi les saints qui ont l'Esprit Saint, qui sont fils de l'épouse, qui ont le même esprit, pourquoi ils peuvent, eux, juger. Regardez, il le dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils deviennent comme Christ. Pourquoi? Parce que dans la sanctification, tu crucifies ta chair. C'est terminé. La chair ne parle plus, l'esprit ne parle plus. Tu as compris que l'Esprit Saint, tu dois t'y attacher, ne plus penser de rien par toi-même qui pourrait différer de l'esprit de l'épouse. Parce que sinon, tu n'es pas dans l'esprit. Et donc, tu as de la chair et n'es pas crucifié. Mais ceux qui sont la chair crucifiée, quand il dit recevez l'Esprit Saint, le pardon, le Fils de Dieu, là, alors ils ont le pouvoir, ils sont en Christ et Christ est en eux, comme je l'ai dit, et là ils reçoivent l'héritage de Christ. Ils vont faire comme lui. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Pourquoi? Parce que vous allez remettre les péchés avec un même esprit de Dieu. Donc, comme c'est le même esprit de Dieu, il ne va pas faire différemment de Dieu. Ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Imaginez-vous ce que c'est ça. Si les gens savaient ça, ils feraient doublement attention d'attaquer les saints, quoi. Parce que les saints peuvent remettre leurs péchés ou les pardonner. Imaginez-vous, ils sont quelque part, Christ est en eux, eux en Christ, dans la sanctification, ils sont quelque part, Christ là, devant les gens. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, quelle sera notre part? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, dans la régénération. C'est quoi la régénération? C'est évidemment le changement immortel. Parce qu'on a eu l'incorruptibilité du pardon et de la sanctification avant, qui est de l'esprit, d'avoir le même esprit. Alors, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de roi, là, et de gloire, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, non seulement ils vont juger les 12 tribus, mais tous les disciples vont juger le monde et même les anges. Entendons-nous, disciples sanctifiés, hein, et immortels. S'ils sont sanctifiés, ils sont incorruptibles, et comme l'esprit là, l'incorruptibilité de l'esprit, il est incorruptible, donc ils ont droit au corps immortel, il va avec l'esprit incorruptible. On n'a pas de corps immortel avant de passer par l'esprit incorruptible, donc l'esprit de l'épouse, parce que l'incorruptibilité est le résultat d'une chair complètement crucifiée, d'un esprit psychique complètement crucifié. Donc, regardez à qui les gens s'attaquent quand ils s'attaquent à l'épouse, au sein. Regardez à qui ils s'attaquent. Ils ne se rendent pas compte, hein. Ils craignent plus leur pasteur, quelqu'un de charnel, et donc, c'est comme ça qu'ils vont être confondus. Parce qu'ils attaquent, ils insultent les saints, mais ils prennent leur pasteur comme un fils de Dieu. Imaginez-vous, hein? Ça va être un prophète, un bishop, ce qu'on peut imaginer, quoi. Ça va les confondre, encore la parole va les juger là. Voilà. On voit ensuite Deutéronome 7.9. Alors, évidemment, c'est 12 trônes, mais les 12 trônes représentent les disciples du début jusqu'à la fin dans le Christ.
N'oubliez pas que les 12 trônes de gloire ici, ce sont des disciples sanctifiés. Sanctifiés. Or, les disciples ont été martyrs pour la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'il n'y aura qu'eux qui jugeront sur ces 12 trônes ou est-ce qu'il y en aura des autres? Dieu seul sait, il y a très peu d'élus. Deutéronome 7:9. Tandis que je contemplais les trônes furent placés et un ancien s'assit. Son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme de la laine, africain. Son trône était flamme de feu aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait issu de devant lui, 1000 milliers le feu qui représente la justice, la purification, la sanctification, l'or pur. Issu de devant lui, 1000 milliers le servaient myriades de myriades, debout devant lui. Le tribunal était assis. Voyez le tribunal qu'on va avoir. Oh là là, c'est autre chose que ces tribunaux corrompus aujourd'hui. Hein. Les livres étaient ouverts. Je regardais alors à cause du bruit des grandes choses que disait la corne. Regardez, c'est vraiment au retour ça. Que disait la corne, la bête, tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps détruit et livré à la flamme de feu. Quel est le corps de la bête? On le sait. Hein? Autant tous ceux qui sont dans le Christ sont le corps de l'être parfait Christ, autant tous ceux qui sont dans le péché, dans les religions, dans les gouvernements, dans les trucs sataniques, dans tout ça, sont le corps de la bête. Ils vont tous finir comme ça, livrés à la flamme de feu. Douleur, hein, colère, douleur. Aux autres bêtes, la domination fut ôtée. Voilà ce qui va arriver. Ôtée. Mais elles reçurent un délai de vie, ah bah oui, pour un temps et une époque. Pourquoi? Parce qu'ils doivent vivre leur opprobre. Hein, ce serait un peu trop facile sinon. Ils ont tué les saints, ils ont mis l'opprobre sur les saints, ils ont mis l'opprobre sur ceux qui ont refusé hein, de se faire, voilà, je vais pas le dire, parce que ça doit être mis sur YouTube, donc je vais te censurer, mais voilà, tout ça, hein, les autres bêtes, la domination fut ôtée, mais elles reçurent un délai de vie pour vivre leur opprobre pour un temps et une époque. Je contemplais dans les visions de la nuit, hein, voici venant sur des nuées du ciel, nuée du ciel en présence de l'épouse, hein, le trône de l'épouse, la sagesse, est une nuée aussi, venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Un fils d'homme, ça veut dire un humain. Un fils d'homme est un humain. Mais un fils de Dieu aussi, donc fils d'homme humain, fils de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Jésus et Christ. Il y a hein? Il s'avança jusqu'à l'ancien et fut conduit en sa présence. Et lui fut conféré empire, honneur, royaume, et tout peuple, nation et langue le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point et son royaume ne sera point détruit. Alors évidemment, c'est le one, c'est l'épouse, c'est le couple divin, parce qu'ils sont indissociables, mais c'est aussi le corps de l'époux, tous ceux qui vont être glorieux. Tout ça, empire, nation, langue, peuple, royaume, tout, empire, honneur, tout ça sera pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont été comme sur la croix avec Christ, pareil. Ils ont détesté leur vie au point qu'ils se sont écartés du monde. Hein? Ils n'ont plus donné de profit à leur vie. Les choses du monde sont passées bien après. Enfin, tout ça. Ils se sont écartés du péché. Ils ont donc été pardonnés. Et donc, forcément, ils sont dans le Christ et Christ en eux. Ça veut dire que forcément, la récompense de Christ est leur héritage. Aussi. Et c'est pour ça que Christ la partage. Quand il dit « Je partagerai mon trône avec toi », c'est ça.
Moi, Daniel, mon esprit en fut écrasé et les visions dans ma tête me troublèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là et lui demandai de me dire la vérité concernant tout cela. Il me répondit et me fit connaître l'interprétation de ces choses. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, sont 4 rois qui se lèveront de la terre. On peut dire que tout est levé, hein, pour l'instant, c'est clair. Ceux qui recevront le royaume sont, regardez, le royaume, c'est qui? Que les saints. Le royaume qui est évidemment le jardin dans l'Éden, dans le temps, l'Éden qui est le temps, hein, du millénium. Les saints du Très-Haut, et qu'est-ce ils posséderont le royaume pour l'éternité. Ben oui, ils sont déjà glorieux. Et d'éternité en éternité. Puis je demandais à connaître la vérité concernant la 4e bête qui était différente de toutes les autres, terrible, extrêmement aux dents de fer et aux griffes de bronze. Dents de fer, griffes de bronze, hein, je pense à l'Afrique et ça à l'Occident, au rayon Occident, qui mangeait et broyait et foulait aux pieds ce qui restait. Et concernant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et l'autre corne poussa et les 3 premières tombèrent. C'est tous des empires, c'est tout ce qu'on a pu vivre gouvernemental, mais aussi hein, évidemment, au niveau religieux. Et cette corne avait des yeux et une bouche qui disaient de grandes choses, et elle avait plus grand air que les autres cornes. Je contemplais cette corne qui faisait la guerre au sein. Ben oui, c'est au sein qu'on fait la guerre. Et l'emportait sur eux, comment? Ben parce qu'elle écrase la force des saints. Mais on voit que dans l'histoire, c'est depuis que Christ est monté au ciel, ça. Hein. Quand il a dit « Celui qui vient n'a rien de moi », ça commençait là déjà. Or, ils ont déjà tué les prophètes, les disciples, et pas n'importe comment. Hein. C'était vraiment cruel. Hein. Et jusqu'à cette génération-ci, des saints de cette génération, qui eux ne vont pas connaître la mort, mais donc la mort pour ces saints-ci, c'est d'écraser leur force. Écraser leur force, il faut déjà aussi beaucoup de persécution, de douleur pour que la force d'un humain soit complètement écrasée, on est bien d'accord. C'est la sanctification. Jusqu'à la venue de l'Ancien qui rendit jugement en faveur des saints. Regardez, c'est pas lui qui juge, il a dit Dieu. C'est la parole qui juge. Et comme eux vivent la parole, puisqu'ils ont l'esprit de l'épouse, eh bien, ils donnent le jugement à ces saints-là. Pourquoi? Parce que c'est eux qui forment Christ au retour. Et le temps vint et les saints possédèrent, c'est à eux, le royaume. Éphésiens 4,13, au terme de laquelle, quand je vois toutes les promesses de Dieu, les bénédictions de la sainteté, comment il n'y a pas plus de saints? C'est incroyable, ça je n'ai jamais compris. Éphésiens 4,13, au terme de laquelle, il montre donc que c'est les saints qui forment Christ au retour, donc au terme de laquelle nous devons parvenir. Il n'y a pas un qui pourrait être exclu. Hein. C'est l'appel à tous d'être saints. Donc celui qui n'est pas saint ne s'en prendra qu'à lui-même. Au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi déjà. Dans la foi, c'est croire. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas la foi. Si on te dit le péché va aller à la mort, si tu vas aller à la mort, alors si tu crois. C'est que tu ne crois pas, parce que tu n'irais pas à la mort. Si tu crois ce que la parole dit, tu n'irais pas à la mort, tu n'es pas fou. Tu arrêterais de pécher. Donc tu n'as pas la foi. On voit la foi dans l'obéissance. Et la connaissance du Fils de Dieu, parce que tu dois être dans l'esprit. C'est elle qui enseigne. C'est elle qui donne la connaissance du Fils de Dieu. Et donc, dans ces 2 points-là, dans le Fils, hein, dans la foi, tu obéis, tu es dans la sainteté du Fils, et dans la connaissance du Fils de Dieu, tu es dans la mère. C'est bien dit là. Hein? Et à constituer cet homme, voilà, tous ensemble, tous ces saints-là, ils vont constituer cet homme parfait dans la force de l'âge. Pourquoi? Parce que glorieux, il n'y a plus de vieillesse, tout ça. Qui réalise la plénitude, tout Christ en entier. Quand on verra ce corps de Christ, qui est fait de tous des saints, comme Christ, qui vont être l'image parfaite du Christ, imaginez-vous comme ils font la plénitude du Christ, quoi.
Voilà Christ au retour. C'est eux les juges. Apocalypse 19, 15. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. La bouche de qui? De tous les saints et du roi. Tête, Samy. La bouche qui a la voix là? C'est la voix de qui? C'est la voix de la sagesse. Mais le roi porte la voix de la sagesse pour aller combattre. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens, les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule. Quand on dit un sceptre de fer, c'est pas toujours de la douceur. C'est lui qui foule. Regardez, c'est lui. Pourtant, il n'est pas venu juger Christ. Mais lui, dans son règne, dans ses saints, il peut fouler la colère. Il donne l'action à ses saints. Les saints deviennent le corps de l'époux et deviennent donc l'action de l'époux. L'action de l'épouse, pardon, puisqu'il est le verbe de la parole. Alors, alors, tout homme qui s'en prend au sein. Alors là, pas au pasteur charnel. Vous pouvez, insultez-les, c'est votre problème. Vous n'aurez pas la GN pour ça quand même. Mais en tout cas, les saints. Ça, c'est une vérité. 1 chapitre 16, 21. Il ne laissera personne les opprimer à cause d'eux. À cause d'eux. Il châtia des rois. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu ne voit ses saints qu'au travers de son Fils. Pourquoi? Parce que les saints deviennent la copie de son Fils. Donc pour lui, celui qui est la copie de son Fils, c'est comme s'il ne voyait que son Fils. Donc ne touche pas à son Fils. Parce que tu l'as touché quand il a été faire sa mission pour sauver le sacrifice. Mais là, il revient en roi des rois, ne touche pas à son Fils. Autrement dit, ne touche pas à ses saints, c'est son Fils. Ne touchez pas à ce qui m'est consacré. Les saints sont consacrés à Dieu. À mes prophètes, ne faites pas de mal. Romains 8, 28. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore. Vous voyez pourquoi on ne touche pas aux saints aussi? Ça veut dire collabore, ça veut dire qu'il se sert de ses saints. Il se sert d'eux. Ces saints lui appartiennent. Et il collabore donc aussi en tout pour leur bien, comme il l'a fait pour son Fils Christ. Avec ceux qu'il a appelés selon son dessein, c'est son plan à lui. Quand tu vas contre un saint, tu vas contre le plan de Dieu. Car ceux que d'avance il a discernés, ça veut dire quoi? Il savait depuis toujours celui qui irait jusqu'au bout et quelle mission il lui donnerait alors. Il les a aussi prédestinés, c'est ça? Discerner, c'est qu'il les a vus pendant les 7 milliards, là. Il a discerné celui qui était sincère. Il les a prédestinés, ceux-là, parce qu'il l'a vu. Il sait toutes choses, il voit toutes choses. Ceux-là, ils iront jusqu'au bout, ils seront fidèles. Ils auront l'amour pour leur Dieu. Et il les a prédestinés pour ça, à reproduire l'image de son Fils. Vous voyez bien que ceux qui Christ au retour, eh bien ceux qui les prédestinés, qui reproduisent l'image de son Fils parfaite. Exactement ce que son Fils a fait de Dieu. Christ a été l'empreinte parfaite de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et on dira maintenant des saints, ceux qui ont vu les saints ont vu Christ, et donc ont vu le Père. Afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Christ a été le prémisse. Maintenant, ceux qui sont dans le Christ sont les prémices des autres. C'est les rangs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a d'abord appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a pardonnés. Ceux il les a justifiés. Ceux qu'il a pardonnés, il les a donc glorifiés. Parce que ceux qui sont pardonnés, ils sont saisis, scellés.
Ce n'est plus eux qui font leur vie, c'est pas de la blague et des mots en l'air, c'est la vérité. Donc, il les amène à la perfection qui est la glorification. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, voyez comment il est pour nous, les saints, qui sera contre nous? Soit anéanti. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec lui, ne nous accorderait-il pas toute sa faveur, si vous aussi, vous donnez votre vie comme Christ, crucifié sur votre chair comme lui, être persécuté comme lui, obéir en tout comme lui? Celui qui attaque un saint attaque donc Christ, et attaque donc l'épouse, et attaque l'Esprit Saint, et attaque donc Dieu. Qui oserait se faire l'accusateur de ceux que Dieu a élus? Voilà pourquoi il dit que personne ne peut juger. Lui peut juger de tout le saint, mais personne ne peut juger. Parce que qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui pardonne. Alors, si tu te fais l'accusateur d'un saint qu'il a pardonné, te pardonnera-t-il un jour? Psaume 106, 16. Ils jalousèrent Moïse dans le camp, la jalousie des saints. Regardez comment Dieu agit envers ça. Aaron, le saint de Yahvé. Donc, ils jalousèrent Moïse dans le camp, Aaron, le saint de Yahvé. La terre s'ouvre, elle avale Dathan et recouvre la bande d'Abiram. C'est clair, hein? Chipote pas Dieu. Un feu s'allume contre leur bande, une flamme embrasse les renégats. On voit plus proche, donc ça c'était des jaloux des saints, maintenant on voit plus proche encore des saints. Myriam ainsi qu'Aaron parla contre Moïse à cause de la femme cushite qu'il avait prise, car il avait épousé une femme cushite. Alors j'aime bien ceux qui disent ah là là, les non-juifs ont marié, vous êtes vous êtes d'hommes, vous êtes damnés d'office. Hein? Absolument pas, hein, regardez ici. Et ils dirent, Yahvé ne parlerait-il donc qu'à Moïse? Donc ça c'est Myriam, Aaron qui disent, Yahvé ne parlerait, ils parlaient contre Moïse en disant, Yahvé ne parlerait-il donc qu'à Moïse? N'a-t-il pas parlé à nous aussi? Yahvé entendit. Yahvé entend, parce que dans les là, hein, dans les saints. Or, Moïse était un homme très humble, très humble. Voyez pourquoi il a trouvé cela injuste? Pourquoi? Parce qu'il juge selon la chair. Et il avait entendu, or, Moïse était un homme très humble. Humble veut dire prédestiné, sincère, pardonné, élu, onction. C'est ça. L'homme le plus humble que la terre ait porté, imaginez-vous. Soudain, Yahvé dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, venez-vous-en tous les trois à la tente du rendez-vous. Ils allèrent tous trois. Vous voyez que la justice ne reste pas. La justice d'office, hein, quand on touche un saint. Et Yahvé descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il descend carrément pour ça. Il appela Aaron et Myriam, tous deux s'avancèrent. Yahvé dit, écoutez donc mes paroles. Il donne un avertissement ici. Il les enseigne par cet avertissement. Il n'est pas temps pour eux de recommencer par la suite. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Alors, quand je vois ça, on voit par rapport à moi qui révèle, et on voit même Samy aussi, la vision dont Dieu lui a parlé, en disant, écoute, cette femme en tout et tu vivras. On voit qui sont ces saints. C'est prédestiné. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée. Imaginez-vous la mission qu'il a donnée à Moïse, jusqu'à dire à Moïse, je te fais Dieu de Pharaon. Dieu donne des missions, et dans cette mission, il fait de la personne du saint un Dieu. Imaginez-vous. Qui va aller contre eux? Je lui parle face à face. C'est pas peu dire, hein? Dans l'évidence, non en énigme, comme il le fait pour moi.
Puisque je donne toute la vérité, il ne fait pas des énigmes ni des paraboles. Non en énigme, et il voit la forme de Yahvé. Pourquoi avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse? Or, il le savait que Moïse était à la tête. Alors, on pourrait dire, comment oseriez-vous parler contre Sami? Encore moins contre l'Esprit Saint, contre l'Esprit féminin de Dieu. La colère de Yahvé s'enflamme contre eux. Quand on voit l'Esprit Saint, l'épouse, les fils qui sont dans la sanctification attrapent le même esprit que l'épouse. Ils sont donc au même niveau. Ici, la colère, imaginez-vous, sur Aaron qu'il a choisi. Il l'a choisi aussi, Aaron, pour accompagner Moïse. Et la colère de Yahvé s'enflamme contre eux. Il part. Il a dû trembler, hein. Ils ont dû trembler. Et la nuée quitta la tente. Voilà que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers elle, elle était devenue lépreuse. Qu'est-ce qui a fait que sa lèpre arrête? C'est par l'intercession du sein de Moïse. Sinon, elle restait lépreuse. Voilà les rangs. Il ne faut pas toucher aux rangs spirituels. C'est pas comme dans le monde, hein, où on voit par exemple la corruption des policiers et puis ceux qui se dressent contre les policiers tapent les policiers, quoi. C'est pas la même chose, hein. C'est pas les mêmes rangs. Parce que les rangs sont faits selon la sainteté. Alors, je vous le dis, mes amis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps. Voilà comment ils montrent le rang spirituel des élus. Ceux-là, ils n'ont pas peur qu'on tue leur corps. Et après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, craignez celui-là. Autrement dit, craignez Dieu, craignez l'épouse, craignez les saints, hein? Craignez tout cela, craignez cela. Parce qu'on l'a vu, les disciples, quand ils soufflent sur eux, vous avez le pouvoir de ne pas remettre leurs péchés. Craignez-les. Luc 12,6, ne vantons pas 5 passereaux. Regardez ce qu'ils sont pour Dieu, ceux qui sont véritablement pardonnés en Christ, donc qui sont en train d'être sanctifiés ou qui sont sanctifiés. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 as, et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu. Pas un des saints. Il est continuellement à les regarder. Donc quand on vient insulter un saint, il voit tout ça. On le voit avec Myriam et Aaron. Bien plus, vos cheveux, regardez jusqu'où va l'amour de Dieu pour ses saints. Vos cheveux sont même tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Ça veut dire que là, les saints, parce qu'ils ont suivi Christ sans avoir honte, ils ont subi les persécutions en disant la vérité, etc. On les persécute, on les insulte, on crache dessus, on les fait tout, on les met à mort, on écrase leur force. Ça montre qu'ils n'ont jamais eu justement honte de leur Seigneur, mais ça veut dire que maintenant, ne touchez pas à cela, quoi. Ah oui. C'est le Fils de l'homme même qui se déclarera pour ses saints devant Dieu, devant les anges, devant tout le monde. Mais celui qui m'aura renié à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu. Renié à la face des anges de Dieu. Autrement dit, de qui? De ceux qui sont Christ au retour, des humains saints qui ont retrouvé leur divinité à l'image de Dieu, glorieux, incorruptible.
Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Samy, ou comme ils avaient pu dire à Jésus, ce qui est bien plus grave, c'est qu'ils ont attaqué le Fils de Dieu. Ça, c'est grave. Cela lui sera remis. Mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as le Saint-Esprit, tu es donc en train d'être sanctifié. Puisque tu commences à avoir le Saint-Esprit à partir du moment où tu es pardonné. Donc, je préfère de toi que tu ne sois pas pardonné que d'avoir été pardonné et après d'être resté sans péché, sans pratiquer le péché, et puis au bout d'un an, tu le repratiques, quoi. Il vaut mieux que tu n'aies jamais connu la vérité, comme c'est écrit alors. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, hein, donc on voit ce qui est charnel. Quand on vous conduit devant tout ce qui est charnel, les magistrats, les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes saint, c'est plus vous qui parlez. C'est Christ qui parle en vous, c'est le Saint-Esprit qui parle en vous. Pourquoi? Parce qu'un saint, c'est la parole de Dieu qui remonte en lui. C'est ça dans sa bouche. Ce n'est plus que ça dans sa bouche. Car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faut dire. Donc, regardez comme on est pris en charge. Voyez comme on est inutile, on se laisse faire. On se laisse faire par Dieu, on se laisse faire par les enseignements, par la parole qui travaille en nous, par tout ça. On se laisse faire. La seule chose qu'on fait, on résiste aux tentations. Comment, quand on voit toutes ces promesses par rapport à la sainteté, l'homme a si dur de résister aux tentations, d'abandonner sa petite vie charnelle pour obtenir tout ça. Alors ils viendront taper sur le dos des saints. Vous pensez bien que Dieu n'accepte pas ça. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Voilà la récompense maintenant des autres qui se rendent compte et qui ne touchent pas au saint. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau, pour ce motif que vous êtes au Christ. En vérité, je vous le dis, celui-là, il aura une récompense. Un athée, hein, qui vient vers un saint, je parle d'un saint, hein. Ne vous prenez pas saint si vous ne l'êtes pas. Un athée qui doit donner à boire, par exemple, un verre d'eau à un saint, imagine, il n'est pas saint, par exemple, il ne le sait pas, imagine, il ne sait même pas qu'il est saint, mais qu'il le fait, il aura une récompense. C'est un acte qui d'office amène une récompense de Dieu. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits, pourquoi il dit petit? Parce que pour nous, nous sommes vulnérables. Quand on est dans la sanctification, on est comme Christ. Christ n'était pas vulnérable à ceux du mal, qui le flagellaient, qui le tuaient, et qui ne disaient rien, il se laissait faire. On est vulnérable, on est petit. Hein? Pour naître de nouveau, il faut être petit aussi. Mais lui, il les appelle les petits, ceux-là. Hein? C'est les petits de Dieu. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croit, donc qui obéit, il serait mieux pour lui de se voir passer autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être jeté à la mer. Faut pas demander ce qui les attend à ceux-là de la part de Dieu. Là, il dit, il vaut mieux que ce soit quelque chose de matériel qui les tue, quoi. Que de passer dans mes mains, quoi. Que de passer dans mes mains. Parce que ceux qui font ça le font à Christ. Or, Christ est mort. Il est mort pour le monde. Pour sauver le monde, il a donné sa vie, abandonné sa divinité. Mais les saints aussi. À partir du moment où ils commencent à être pardonnés, sanctifiés, ils deviennent comme Christ. Ça veut donc dire qu'ils ont aussi abandonné leur divinité et qu'ils étaient là depuis la création. Ils retournent tous après dans la gloire, quand ils seront glorieux, ils retournent comme dans le sein du Père, sein d'Abraham. Ils sont bien de la postérité d'Abraham, ils retournent dans le sein d'Abraham. Hein? Qui veut dire évidemment le sein féminin de Dieu qu'elle épouse, qu'est l'Esprit Saint.
Vivez dans la prière. Il dit donc à ceux qui ne sont pas saints, vivez dans la prière et les supplications. Priez, priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable pour être pardonné. Mais c'est pas que prier, c'est s'engager. C'est pour avoir le cœur pur, c'est-à-dire sincère. Et regardez ce qu'il dit. Intercédez pour votre famille, pour vos ci, pour vos là. Non, pour les saints. Pourquoi dit-il ça? Parce que c'est les saints qui sont les intercesseurs de vos familles. Donc, priez pour les saints. Donc voilà, je pense que là, j'ai expliqué de A à Z absolument la vérité. Hein, parce que quand on va, un saint va parler et donner la vérité et juger. Hein, lui qui doit juger de tout, c'est un reproche. Hein. Si un saint ne le fait pas, c'est un reproche. Il juge de tout, ne peut être jugé de personne. Et qu'est-ce qu'on vous répond tout le temps? Arrête de nous juger. Mais arrête de nous juger, c'est exactement comme Myriam ici, avec Aaron, aurait dit à Dieu, arrête de nous juger. Qu'est-ce qu'ils auraient ramassé, croyez-vous? Imaginez-vous, c'est le tableau, hein? C'est vraiment le tableau, quoi. Ils sont en train de dire aux saints, arrête de nous juger, espèce de, là. Ah là là. Ils sont en train de dire donc ça à Christ. Alors Dieu qui voit Christ et qui évidemment a laissé le temps à tout cela de se repentir dans son Fils. Alors ceux qui disent ça, je ne vous dis pas. Hein. Je ne vous dis pas ce qu'ils vont ramasser comme coup. Plus encore les religieux qui eux ont la Bible, ou on leur met la Bible sous donc la vérité de la Bible qu'ils ont sous leur nez là, et qui vous persécutent, vous tuent comme les pharisiens l'ont fait. C'est quoi pour ces gens-là? C'est la GN. C'est tout, c'est la GN. Pour les athées, ce sera des coups. Ce sera des coups. Mais on voit que certains, dans les athées, on ne les innocente pas tous. Car dans les athées, il y en a qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais tracassez-vous pas qu'ils connaissent tout de Satan et qu'ils y ont voué leur vie. Pour eux, il n'y a pas de différence entre un religieux et un athée qui s'est jeté dans le satanisme, dans le tchik, dans le tchak. Il n'y a pas de différence pour Dieu. Abomination aux yeux de Dieu. Voilà. Il sera compatissant avec quelqu'un qui est athée, qui recherche, qui peut-être refuse ce que tu lui dis, mais ne t'insulte pas dans tous les sens et n'est pas virulent, plein de haine. Voilà. Et c'est envers d'ailleurs ceux-là que les saints ont compassion. Dans ceux qui, tu vas leur dire arrête de pécher, mais ils ne connaissent rien de la parole. Donc à ceux-là, on leur dit simplement la vérité. On s'aime chez eux. On ne les juge pas parce que vous serez jugés si vous péchez pareil. Toutefois, les saints sont là pour convaincre du péché, de la justice et du jugement. On ne peut se taire, nous les saints. Alors, quand on voit Christ qui a envoyé ses disciples en soufflant sur eux, et quand on voit les Castanou et les Tunassi qui disent allez me faire des adeptes, allez, sortez dans les rues, vous allez me chercher des gens pour amener des dîmes, là, pour amener des gens dans l'église, imaginez-vous. Et les gens obéissent à cet homme-là. Ils vont se condamner. Ils vont aller prêcher comme des pharisiens, des hautains, des orgueilleux qui croient savoir. Et regardez, la poutre dans leurs yeux, horrible. Pire qu'un athée. Hein, la poutre d'un religieux est pire qu'un athée. Donc voilà, je voulais donner tout cela pour que ce soit bien clair, pour savoir à quel rang vous vous trouvez. Êtes-vous encore un athée? Êtes-vous quelqu'un qui n'est pas encore engagé dans la bonne conscience? Êtes-vous quelqu'un qui a été véritablement pardonné et donc qui ne pratique plus le péché? Ne vous blanchissez pas. Comme c'est écrit, regarde bien toi, ôte d'abord la poutre de ton œil, regarde-toi toi-même, si tu te juges toi-même. Comme il disait ici, est-ce que j'ai mis ça? Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Parce que directement qu'on se juge soi-même, on trouve horrible ce qu'on a fait.
horrible, abominable. On se dit, je dois être condamné. C'est trop laid ce que j'ai fait. On doit être condamné. Comparez-vous à Jésus, vous verrez que vous devez être condamné. Voilà, celui qui est comme ça et qui voit sa condamnation, à quel point il va être condamné, il ne veut qu'une chose, c'est d'avoir le pardon. Ah, mais le pardon, il faut avoir aussi pouvoir faire le deuil du péché, quoi. C'est clair. Parce que pour certains, c'est un deuil. Quand tu es abonné au péché depuis tant de temps, hein, que tu es esclave de ce péché-là, hein, c'est comme d'être esclave de l'alcool. Hein. Il y a un réel engagement à faire et des réels efforts, et etc., une réelle foi pour pouvoir s'écarter du péché. Tu n'enlèveras pas ton péché, mais tu vas t'écarter parce que tant que tu n'écartes pas le péché, regardez, c'est très clair. Celui qui ne s'écarte pas du péché, hein, c'est comme s'il voulait approcher Dieu sans même les sacrifices d'animaux. C'est ça en fait. Il pense qu'il va approcher Dieu comme ça. Les religieux croient que Dieu est dans les églises, là, au milieu de leurs péchés, là. Alors que Dieu, pour qu'on l'approche, simplement l'approcher, fallait déjà faire du sang, faire couler du sang, c'est-à-dire faire des sacrifices d'animaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ça veut dire qu'ils ne péchaient pas quand ils allaient approcher Dieu. Parce que comme ils étaient sous la loi, ils avaient bon, comme c'est écrit, hein, la chair, je voudrais faire le bien, mais la chair fait le contraire. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils péchaient. Ils péchaient. Et donc, pour approcher Dieu, il devait rester un laps de temps sans péché, surtout en faisant des sacrifices. Ça veut dire ne pêche pas, quoi. Sinon, tu ne m'approches pas. Donc, pour ça, il fallait qu'il s'écarte du péché à un moment, là. Hein? Donc, voilà. Soyez bénis. Amen.